Hello à tous, cette semaine on a le roi des réseaux sociaux et ça c'est Monsieur Snapchat. On va parler un petit peu de comment Twitter et Facebook veulent adopter un peu le Snapchat style. Ensuite on va voir aussi comment YouTube rentre dans cette nouvelle tendance de vidéos en live et un nouveau outil qui propose pour les business. Et enfin, on va parler de Lively, l'application qui pendant cette semaine a été au top des téléchargements sur l'App Store. Et on va commencer par Twitter. Pourquoi on dit que Twitter veut adopter les styles de Snapchat? Parce que cette semaine, Twitter a annoncé que maintenant les stickers sont disponibles sur l'application. Et c'est quoi les stickers? C'est tout simplement les emojis. C'est tout à fait comme on voit sur Snapchat qu'on peut ajouter des emojis à notre photo ou les vidéos. C'est exactement la même chose avec Twitter. Tu prends une photo, tu t'amuses à mettre des chapeaux, des lunettes, des perruques et bam, d'un coup tes photos sont beaucoup plus fun. Voilà. Mais ça devient intéressant quand Twitter propose une fonction où tu peux cliquer sur le emoji que tu as mis sur tes photos et du coup ça t'amène à une nouvelle page où tu vois tous les utilisateurs qu'on utilisait les mêmes emojis que toi et de quelle manière créative les gens utilisent les stickers. Mais du coup, pourquoi ça c'est intéressant pour les marques? Parce que cette semaine aussi, Twitter a annoncé une nouvelle fonctionnalité de targeting. Il s'agit d'un ciblage des emojis. C'est-à-dire, quand tu fais une campagne payante sur Twitter, tu peux cibler les emojis. Comme ça. Et ça devient un peu plus intéressant, cette nouvelle façon de comprendre les comportements et de comment les gens tweetent. Et on arrive à Facebook. Tadam! Il y a quelques mois, Facebook a annoncé qu'ils ont acheté une application qui s'appelle Masquerade. Ça s'écrit M-S-Q-R-A-D. Du coup, Masquerade, c'est exactement la même chose que les filtres de Snapchat. C'est une application qui fait un scan de ton visage et juste comme Snapchat, mais le catalogue c'est beaucoup plus grand. T'as des animaux, t'as des trucs de films, c'est vraiment amusant. Et cette nouvelle fonctionnalité va être disponible quand tu fais un Facebook Live. Il y a Facebook aussi qui a annoncé ce nouveau truc qui s'appelle Slideshow Maker. Si tu as pris plus de 5 photos dans les dernières 24 heures et tu vas sur Facebook et tu vas publier un statut, en dessous tu vas avoir un message de Facebook qui te propose de faire des vidéos. Et en plus, tu peux choisir des thèmes nostalgiques, fun, la plage. Même si c'est pas forcément dans les mêmes styles que Snapchat, c'est dans cette même tendance des vidéos instantanées. YouTube. Voilà, on a deux nouvelles fonctionnalités sur YouTube. La première, il s'agit de YouTube Director. C'est une application que YouTube propose aux utilisateurs qui est adressée au business pour créer leur propre vidéo publicitaire. Même si c'est pas une vidéo super pro, ça te permet au moins de faire une publicité en vidéo pour les petits business. Avec cette nouvelle application, ils peuvent faire des trucs vraiment sympas. Et ensuite, on a le nouveau YouTube Live. C'est exactement la même chose que Periscope, Facebook Live. C'est juste l'actualisation de l'application de YouTube que maintenant tu pourras faire tes propres vidéos en live. Et du coup, tu auras les mêmes bénéfices de partager une vidéo en live, mais tu auras l'avantage que ça sera beaucoup plus facile pour ta communauté. Et pour finaliser, Lively, c'est une application créée par les créateurs de Musical.ly. C'est juste trop fun. La différence de Lively, c'est que c'est un live mais partagé avec ta communauté de Musical.ly. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires de me demander des trucs si vous avez des questions. N'oubliez pas de s'abonner. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis Monica, à la prochaine.